paradis, salut à tous, enfin ce qu'il en reste. Là c'est la tempête de glace, je me suis abrité dans les sapins, et les sapins avec la neige qui tombe, de la glace, oh, on n'est pas à l'abri qu'il y a un stalactite qui me tombe sur la gueule. Ouais, bon, on verra bien, ça te fera au moins un petit bêtisier, comme ça en live, pourquoi pas. Donc aujourd'hui on va parler de la lampe de chez Moment. Donc j'ai rajouté sur le monopode, alors avec la neige plus les feuilles mortes en dessous, laisse tomber, je l'ai collé sur l'arbre. On va voir un peu ce qu'il en est aussi au niveau de l'autonomie. Moi je vais te parler un peu de comment j'utilise ce genre de lampe, parce que j'avais une Falcon, j'ai reçu celle-ci est très bien aussi, peut-être un peu moins puissante, mais il y aura quand même un défaut pour certains qui est assez énorme. Oui je sais, mais on en reparle tout à l'heure. Donc il s'agit de la Moman il s'agit de la Moman MLX, rien à voir avec Panoramix et des druides, des Gaulois, rien à foutre, c'est pas ça. MLX RGB, rouge, green et blue. Voilà, c'est red en fait, du coup. Au niveau du design, c'est juste parfait. T'as une lampe qui est costaud. Je l'ai démontée, j'ai été voir si la batterie elle correspondait bien à ce qu'il y avait écrit. Ouais, donc ça on abordera ça pendant les specs. Ça fonctionne. D'ailleurs, au niveau du diffuseur, on a quelque chose qui est bien, où il y a tous les trous, ils ont pensé à faire tous les trous. Tu verras, il y a deux pas de vis, il y en a un sur le côté si tu veux la mettre en mode portrait, il y en a un sur le en dessous si tu veux la mettre en mode paysage. Tu as un affichage LED qui montre quelques signes de faiblesse, j'essaierai de te montrer ça sur un plan, surtout quand tu le recharges. Au niveau de l'autonomie, pareil, je ne prends pas en compte ce qu'il raconte, parce que là, si je regarde, je viens de commencer la vidéo, il me reste 2 barres, pourtant je l'ai chargé hier, tout, normalement elle est à 100%. C'est pas un souci, elle est restée toute la nuit chargée. Donc là, il y aura quelques petits trucs à voir. L'affichage LED, pas ouf. Ouais, je vais te montrer ça sur un plan, tu verras. Donc tu retrouves des boutons pour l'intensité lumineuse, tu retrouves des boutons pour régler le mode que tu veux. Alors tu as des petits modes de lumière qui vont être sympas, on va aborder ça aussi. Mais bon, moi ce que je retiens surtout, c'est le diffuseur qui est intelligent. Ouais, au moins tu as tous les trous qui sont présents. Et surtout l'aimant. L'aimant, il est juste surpuissant, ça tu le verras beaucoup sur les plans. Donc si tu oublies ton monopode et que tu parles en ville, alors ici c'est un peu plus compliqué, tu le poses sur un poteau ou tu fais du portrait ou autre, tu le poses sur un poteau métallique et t'es pareil quoi. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Au niveau du poids, on est sur un poids de 308 grammes. Ça fait une bonne grosse lampe, ouais, qui éclaire plutôt bien aussi. Donc bon, voilà. Les dimensions, tu verras ça sur le plan. Petite, simple, efficace. Ça reste mon avis personnel, bien sûr. Dans la boîte, tu retrouves un diffuseur que tu n'es pas obligé de mettre. Mais c'est vrai que, bon, en l'occurrence, ça peut être pas mal. Donc là, tu la vois, mais en général, la lampe, il faut la cacher un petit peu. Tu vas la mettre en bas, en haut, j'en sais rien. Tu fais comme tu le sens. Mais bon, là, je te l'ai montré juste pour te montrer qu'elle est là. Donc tu retrouves un diffuseur, une notice en couleur et en anglais. Ça c'est problématique. Alors c'est pas compliqué, tu auras des mots comme fire truck, police car, des trucs comme ça. C'est pour te dire les lumières. Franchement c'est pas compliqué. Donc elle est en anglais, en couleur, bon, ça passe. Tu retrouves un support griffe flash en métal. En métal, ça c'est un très bon point. Tu me diras pour le prix. Oui, on en reparle tout à l'heure. Oui, pour le prix, c'est vrai qu'en plastique, ça ne l'aurait pas fait. Ça ne serait pas passé. Donc là, tu as un petit truc estampillé Moment que tu mettras sur ton appareil photo ou où tu veux. C'est pas un problème. Tu as même un pas de vis aussi en dessous. Tu peux régler un peu l'inclinaison avec le machin, ça marche bien, c'est en métal, je trouve ça très correct. Oui, bon, on en reparle tout à l'heure. Tu retrouves un poche, donc une petite pochette de rangement pour ta lampe, bien. Moi, c'est vrai que sur la Falcon, je n'ai pas utilisé tant que ça. Ça a fait un truc en plus à penser, comme d'habitude, avec les batteries, les machins. Un peu, donc, moi, la lampe, elle se balade comme ça, elle se raye, machin, c'est une lampe, tu t'en fous. C'est pas un truc que tu vas présenter, tu vas mettre dans une vitrine. C'est pas très grave. Au niveau des specs, on retrouve 150 LED, ça fonctionne, c'est nickel, ça envoie assez de puissance. On est sur une sortie de 12 watts. Et au niveau de la colorimétrie, on est sur du RA, inférieur à 96, c'est du CRI. Oh putain, ouais, je t'ai perdu, je sais, même moi je me suis perdu à un moment. Donc je te mettrai un lien Wikipédia qui en parle, qui était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est de la lumière, ouais, c'est comme le son, tu sais, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc ça, je te mettrai le lien Wikipédia avec tout ce qu'il faut dans la description, tu verras, c'est plutôt intéressant. Sur Wikipédia, c'est rare que je tombe sur des trucs chiants. Par contre, ça parle des politiques. C'est vrai que c'est relativement chiant. La biographie d'un politique. Aujourd'hui, il avait volé dans la caisse. Le lendemain, pareil. Hop, bon, t'apprends rien de particulier. Donc, sortie max de 12 watts. Un angle de diffusion de 120 degrés. Donc, c'est parfait. Ça va éclairer un petit peu tout. Dans la limite du raisonnable, ce serait mieux en pleine nuit. Mais je vais peut-être pas attendre la nuit. Parce que déjà, là, il fait moins 10. Cette nuit, moins 20. Non, je tiens à mes pruneaux. Donc, on va faire un petit peu attention à ça. Au niveau de la batterie, ça j'ai été vérifié, je l'ai démonté, on est sur du 3200 mAh en lithium polymère. Donc c'est parfait, ça recharge vite en Quick Charge 3.0. Et ça se décharge plus ou moins vite si tu écoutes l'affichage. Mais ça je te répète, l'affichage LCD, là, il est... il y a des trucs, moi je comprends pas pourquoi la batterie elle se vide alors que le truc est à 100%. Tu verras même à un moment de la charge. Alors ça dépend de ce que tu utilises comme chargeur. J'avais utilisé le chargeur de la bagnole, le truc est comme commençait à me faire des syncopes. Je me suis dit hop, on va y aller mollo. Et j'ai utilisé le chargeur de la maison. Alors pareil, des fois ça marche, des fois il t'affiche des trucs. Il t'écrit du Star Trek. Oh, tu verras, je vais vraiment te montrer ça. C'est dommage que le produit ne soit pas poussé à bout là-dessus parce que
Tout le reste est excellent. Au niveau du design, au niveau de la finition, j'ai rien à dire, mais l'affichage LED, bouhou, enfin LCD, pardon, pas ouf, pas ouf. Donc l'autonomie, ça c'est donné par l'entreprise. Moi je n'en sais rien, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la lampe. Donc on est sur du 100% à 150 minutes, ça donné pour 150 minutes, j'y crois moyennement parce que c'est vrai qu'elle envoie quand même assez du lourd et ça reste que du 3200. Ouais, bon, on va voir. Par contre au niveau de la chauffe, je te tiens, ça j'essaierai de te montrer un plan aussi avec le thermomètre. En intérieur, la chauffe, tu la laisses brancher le temps de la batterie, elle monte quand même facilement à 60-70 degrés. Bon, j'essaierai de te faire un truc avec le thermomètre, on verra un peu ce qu'il en est. Mais bon, c'est un truc à prendre en compte. Là, en extérieur, elle chauffe pas. Non, elle chauffe pas. Moi non plus d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est juste pour te donner une petite idée, t'en donner un maximum. Même si c'est qu'une lampe, on va essayer de pousser le test un peu à fond, ok? Et à 5% d'autonomie, elle peut durer 24 heures. Oui, bah, mais c'est vachement... tu sais, j'y crois pas. Mais bon, ok, 24 heures à 5%, ça me semble aussi un peu... ils n'ont pas testé ça, c'est pas possible. Donc moi je vais le tester, je verrai bien. Oula, ça se lève. Ouh, le pain de glace dans la gueule, il est pas loin là, il est pas loin. Ah, il est pas loin. Donc les températures de couleur, ça va de 2500 à 8500 Kelvin. Donc la lumière du jour, c'est du 6500. Là, je me suis mis sur du 6500. Alors ouais, je pense que c'est bon. De toute façon, je vais retoucher ça un peu au montage si ça manque un peu de panache. Mais normalement, ça a l'air de fonctionner correctement au-dessus. Je m'approche tout, tu vois. On est bien. Par contre, je suis plus hors champ, hors champ. Non, peut-être pas hors champ parce que j'ai le grand angle, mais c'est compliqué. Bref, cherche pas. Je sais pas ce que je dis. C'est le froid qui commence à m'attaquer, donc tu m'en voudras pas. Donc c'est compatible avec les Quick Charge 3.0, ça fonctionne, oui, alors je te le répète encore, l'affichage LED fonctionne moins bien. Ok, les modes de fonctionnement, alors tu as différents modes, tu en as moins que sur une Falcon, ouais, mais tu en as quand même quelques-uns. Tu as le mode CCT, donc ça change la température de couleur et l'intensité, donc avec les petites potentiomètres, les petites molettes. Donc ça c'est pas un problème, ça fonctionne bien, ouais, c'est nickel. Tu retrouves le mode HSI, donc là tu choisiras la couleur que tu veux, donc si tu veux mettre un petit peu de couleur à une photo ou autre, ça c'est un truc que j'ai utilisé une fois, alors j'ai pas eu trop le temps, puis là avec le confinement et le couvre-feu à 20h, ouais, bah, j'ai pas eu le temps de te le faire, donc je suis vraiment désolé, je voulais vraiment pousser le truc à fond aussi là-dessus. En fait ce que je m'amusais à faire, c'était avec un téléphone, je m'amusais à mettre une petite lampe comme ça, peu importe, c'était pas celle-ci de toute façon, mais tu mets une petite lampe devant un bâtiment ou devant un sujet, et en fait tu as ton bâtiment qui va être éclairé la nuit, tu vas faire un temps de pause de 30 secondes, tu la laisses sur 5 ou 10%, bref, ce sera à toi de jauger, et tu auras ton ciel étoilé plus ton bâtiment. Ça pète pas mal, surtout avec un téléphone. C'était avec le Redmi Note 7. Bon, je t'inviterai à voir la vidéo, c'était une petite lampe à la con, hein, mais ça marchait bien. Voilà, c'était le début de la photographie pour moi, donc ça marchait bien. Ouais, ok. Tu as aussi le mode scène. Alors donc tu as les voitures de police, les camions de pompiers et l'ambulance. Alors c'est le flashouille à l'américain, hein. Va pas t'essayer de passer pour un flic. Ça peut marcher si t'es un mec un peu pompeux, ça peut marcher. Ouais, tu peux l'arrêter. Et voilà, le fais pas, c'est interdit, mais bon, tu peux quand même t'amuser à faire le flic. J'ai jamais compris l'intérêt de ce genre de conneries. Mais bon, ok, t'as un mode scène comme ça, pourquoi pas. Une petite note aussi sur les modes scène, j'aurais bien voulu un mode warning. Ouais, warning ou feu de détresse, comme tu veux. Il paraît qu'il faut dire feu de détresse. Ouais, c'est comme ça. Donc, ça, c'est un truc que j'avais sur la Falcon, c'est pas mal. Il y a un moment, j'étais en Normandie, je me suis un peu enlisé dans la plage. Ouais, avec un kangou, amuse-toi pour le sortir. Donc, j'avais mis la lampe aimanté sur le bordel parce que le petit triangle obligatoire, tu sais, mais c'est juste un argument que je te cite comme ça, que moi j'ai utilisé. Le petit triangle que tu as dans ta bagnole en plastique, là, tu sais, le truc qui tombe au moindre coup de vent, bah, c'est de la merde en fait. 10 km/h de vent, le truc tombe. Donc moi j'ai préféré mettre la lampe que mettre ce petit triangle à la con pour prévenir au moins qu'il y avait la voiture dans le noir en pleine nuit dans la campagne normande. Ouais, et j'ai réussi à m'en sortir. Donc très bien. Donc t'es visible, c'est parfait. Là tu auras le mode candle light qui va s'approcher un peu. Ça va être une signalisation, ça va pas être un mode warning, mais bon, ok. Moi j'utilise vraiment multifonction ce genre de lampe parce que ça me plaît bien. Et c'est vrai que moi dans mes sacs j'ai toujours une lampe de poche ou une frontale, mais là en général j'utilise maintenant une lampe photo. Alors peut-être pas celle-ci ou la Falcon, je ne sais pas encore. Celle-ci consomme un petit peu moins, mais ouais, une lampe photo comme ça, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai même utilisé pour lire. Tu sais, tu le mets dans la carrosserie de la bagnole, parce que moi je campais dans la bagnole, tu mets ça, hop, tu lis, tu le mets à 5%, ça suffit amplement, tu as un petit éclairage d'appoint avec un aimant qui fonctionne bien. Lampe multifonction, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça des lampes photo ou vidéo. Bon, vidéo, parce que tu n'as pas de flicking, mais tu peux l'utiliser de différentes façons. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux. Par contre, tu verras que le prix est là. Hein, oui, je sais, on n'est pas encore là-dessus, mais on va y venir bientôt. Et tu as le mode lighting. Alors ça va refaire un peu le mode de la foudre. Pareil, j'ai jamais compris le fonctionnement, même en vidéo. Je vois pas qui va utiliser ça, parce que je trouve ça un peu kitsch. Au moins ça y est, bon pourquoi pas. Et tu as un mode donc qui simule la télé. Donc ça, si tu veux le laisser chez toi, faire croire qu'il y a quelqu'un, bon pourquoi pas.
kitsch aussi, mais bon, ça y est, pourquoi pas. Je te dis, multifonction, mais après, est-ce que c'est vraiment utile? Et tu n'as pas de mode stroboscopique, ça c'est dommage, parce que ça sur la Falcon, ça y est, et ça marche du feu de Dieu. Tu mets à 100%, tu mets le mode stroboscope, il y a un mec qui vient te casser les couilles en pleine nuit, tu lui mets ça dans la gueule, normalement, tu l'entendras plus. Et en plus, c'est pas interdit. Du flashouiller la gueule, non, pourquoi pas. Donc là, c'est vrai qu'il manquera un peu ça. Bon, voilà, je te le dis, c'est comme ça. Stroboscopique, pense-y, ça c'est vachement bien. Alors, mon avis sur la lampe, bah écoute, il est simple. Ça fonctionne bien, c'est très bon matos. C'est le genre de truc, en plus, même au niveau de la connectique de la batterie, tu vois, ça bouge pas au niveau de la batterie. C'est juste l'affichage LED qui est vraiment un peu aux fraises. Je sais pas si elle va tomber. En fait, ça fonctionne bien, c'est très pratique, comme je te l'ai dit, multifonction. Pour la photo ou autre, c'est nickel. Donc après, il faut vraiment avoir le temps de faire ça. Si tu as un petit studio chez toi, que tu te réserves une petite place, tu veux faire de la macrophotographie avec une lampe comme ça, avec les couleurs ou autre, c'est vraiment sympa. Mais ça a un prix et ça a une durée de vie quand même qui est assez grosse. Il faut tout remettre un peu en considération. C'est vrai que là, c'est un truc que tu vas garder. Une fois que ta batterie est morte, c'est pareil, ça consomme un peu, mais c'est pas ouf. Ça, je veux te dire, ça va durer 5-6 ans le produit, voire 7 ans. Après, tu changes ta batterie, tu es reparti pour 7 ans. Donc, c'est même pas un argument, le prix. Tu verras par toi-même. C'est vrai que je trouve pas ça si cher. La Falcon, je l'ai acheté avec mon pognon. Ouais, c'est une lampe que j'utilise dans différentes façons. Bon, pourquoi pas, quoi. Tu te fais ton opinion aussi par toi-même, je préfère. Donc, ouais, c'est une petite lampe qui fonctionne bien. Au niveau de l'aimant, j'ai trouvé ça génial. Ça, ça alimente très bien, quoi. Tu mets tes clés, tu le mets dans ta poche, en fait, tu as tout qui va être dans la poche droite. Ça doit tout traverser le tissu tellement il est puissant. J'exagère peut-être un peu, mais bon, c'est pas loin. Donc voilà, écoute, c'est juste un petit produit comme ça, c'est Moment qui me l'envoie. Moi, je t'ai essayé de te dire un peu ce que j'en pensais. J'ai fait du light painting avec, tu auras forcément vu, j'ai dû passer les photos. De la macrophotographie, comme je te l'ai dit, c'est très sympa aussi. Mais bon, c'est une lampe qui multifonction, point barre, c'est tout. Je vais pas te chanter la messe, ça reste une lumière. Voilà, c'est tout. Donc, tu peux la trouver sur Amazon au prix de 130 €. Oui, livré de France avec les 30 jours de rétractation. Donc ça, tu verras, profites-en. Je veux bien aussi ton avis, si tu la prends, sur l'affichage LED. Parce que moi, l'affichage LED, comme tu as vu, c'est... Je me dis, merde. Donc, je compte pas trop dessus au niveau de l'autonomie. C'est un peu con, donc je fais ça un peu à viste. Mais bon, si tu la charges à la veille de l'utiliser, bon, t'as pas vraiment de problème. Ça va te faire une autonomie qui est très correcte. Là, elle tourne encore, c'est pas un souci. J'espère que la vidéo t'a plu. Alors, je suis désolé, avec le froid, je suis pas super au fond de ma forme. Et puis surtout que je fais 2-3 trucs en même temps à côté. Donc, j'espère que ça t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. On se retrouvera bientôt pour peut-être un micro de chez Maman. Ce sera du Cinco de toute façon. Donc je m'attends pas à quelque chose de merdique. Mais c'est pareil, si je vais avoir le temps de sortir pour te faire des trucs bien, ça ce sera une autre histoire. Sur ce, abonne-toi et on y pensera. Allez, ciao!